Bonjour, dans cette présentation, le condensateur plan. Un condensateur plan est constitué de deux plaques conductrices, planes, appelées armatures, parallèles entre elles, et séparées d'une distance d. Dans le modèle théorique du condensateur plan, les plaques sont considérées comme infinies. Cependant, ce modèle est valide si la distance, d, est faible devant les dimensions des plaques. Si une source idéale de tension impose, aux bornes des armatures, une tension, U, constante, les plaques se chargent électriquement, l'une positivement et l'autre négativement. Les charges portées par chacune des plaques sont opposées et se répartissent uniformément sur toute leur surface. Il règne alors dans l'espace situé entre les armatures, un champ électrique, vecteur, E, uniforme, identique en tout point de cet espace, et constant, qui ne varie pas au cours du temps. Les caractéristiques du champ électrique sont sa direction, perpendiculaire aux plaques. Son sens, de l'armature chargée positivement, vers l'armature chargée négativement. Sa valeur, E, égale à la valeur absolue de U, sur D. Dans cette expression, U s'exprime en volts. D s'exprime en mètres. Et E s'exprime en volts par mètre. On remarque que la valeur du champ électrique est d'autant plus élevée que la valeur absolue de la tension est grande et que la distance entre les plaques est petite. Lorsque la valeur du champ électrique dépasse une valeur critique, appelée champ disruptif, un arc électrique apparaît entre les armatures, entraînant la destruction du condensateur. Dans le cas de l'air sec, la valeur du champ disruptif vaut E égale 36 kV par centimètre. Ainsi, dans le cas d'un condensateur plan à air, dont les plaques sont distantes de 3,0 mm, la valeur absolue de la tension à ne pas dépasser vaut 1,1 fois 10 puissance 4 volts. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.